chers petits observateurs, on continue dans nos déambulations. On a croisé quelqu'un de chez Volkswagen, dont je tairai le nom, qui a dit, les gars, suivez les Asiatiques, ils ont beaucoup d'argent, ils sont là aujourd'hui, regardez ce qu'ils font. Et là, on est chez VinFast, qui est un constructeur vietnamien. Tenez-vous bien, c'est la première fois qu'ils sont à Paris. Ça peut paraître anecdotique, mais le Premier ministre, il a suivi la conférence de presse. Tu me dis tout, tu me fais l'article sur cette voiture. Déjà, s'il y a un événement au sein de ce mondial, c'est que pour la première fois, il y a une marque vietnamienne. C'est la première fois qu'il y a un constructeur vietnamien? Oui, c'est la première fois. Mais effectivement, c'est la première fois. Et ils viennent en plus, tiens-toi bien, avec 2 modèles. Une berline et un SUV qu'on voit ici. D'accord. Là, j'ai l'impression, on dirait c'est une grosse berline type série 7 à 8. On a le sentiment d'avoir un côté un peu Infiniti, tu vois. Et en fait, c'est le symptôme, et c'est le témoignage de l'arrivée en force d'Asiatiques. Tu vois. C'est Claude qui s'occupe de VinFast. Et je pense que tu t'occupes de cette marque? Je m'occupe aussi de cette marque. T'aimes bien les marques exotiques? Est-ce qu'on a dit des bêtises? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, mais vous connaissant... Oh bah, de toute façon, on en dit toujours un peu. Oui, c'est le marque de fabrique. Non, mais nous, on demande, quand on ne sait pas. Attends, non, mais juste, je veux comprendre. Donc, c'est vietnamien, ça arrive, mais ça se positionne dans le haut de gamme, malgré tout, de ce que je vois. Ça se positionne dans le haut de gamme au Vietnam. Ouais. Mais la volonté de la marque, c'est de promouvoir au Vietnam une marque automobile vietnamienne pour les Vietnamiens. Parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. D'accord, c'est ma question. Ça n'existe pas. Alors, pourquoi ils viennent à Paris, alors? C'est une sorte de statement? Alors, 1, c'est une question de prestige. D'accord. Et 2, c'est une question de timing. D'accord. Genève eût été trop tard. La production, les premières livraisons sont en juin. Donc c'est pas vendu pour le moment en Europe. Ça n'est pas vendu en Europe. Et de toute façon, le modèle tel qu'il est ne peut pas être vendu en Europe. Il ne répond pas aux normes de pollution. Ce que je trouve génial, c'est comme GAC Motors, c'est-à-dire que Paris encore, et Dieu merci, on sait que attire un certain prestige pour montrer aux visiteurs mondiaux sa marque et son modèle, même si on ne vient pas là. Et surtout les Vietnamiens, il y a quand même un passé, entre la France et le Vietnam. On est d'accord. Voilà. Mais c'est un joli symbole. C'est un joli symbole, alors, bien sûr. On peut parler ou pas de la base? J'ai le sentiment qu'il mais on peut parler parfaitement de la base. C'est une plateforme sous licence BMW X5. D'accord. Le moteur pour l'instant c'est BMW sous licence aussi. 4 cylindres, double arbre. De facto. Mais il y a un nationaliste qui veut justement. Il y a un nationaliste fort justement vietnamien pour vouloir. Moi je trouve ça merveilleux qu'un pays ait envie d'avoir sa marque et tout. C'est-à-dire qu'il joue sur du velours. Mais Vingroup, quand ça a été créé par un jeune qui est parti faire ses études en Russie, qui bouffait mal, qui a commencé à faire des nouilles vietnamiennes. Il y avait plein de Vietnamiens en Russie. Il a créé une boîte, il vendait des nouilles vietnamiennes déshydratées aux Russie. Il a fait une boîte, ça y a marché. Il a vendu ça à un groupe international pour quelques millions de dollars. Il a dit, moi, grâce au Vietnam, j'ai gagné ma vie à l'étranger. Maintenant, je vais rentrer au Vietnam et avec ce que j'ai gagné, je vais faire quelque chose pour aider le peuple vietnamien. Donc, Vingroup, ils sont dans la santé, maternité, hôpitaux, éducation, école pour les petits, universités, dans le loisir, resort, hôtel, sport, habitat. Ils ont une société de BTP énorme qui construit des immeubles, les maisons, les resorts. C'est un groupe hyper puissant, c'est le Bouygues local quoi. C'est plus gros que le Bouygues local, c'est le numéro 1 au Vietnam. D'accord. Et pour la petite histoire, il s'est dit, pour aller de l'un à l'autre, j'ai pas envie de prendre ma Mercedes. Donc tout à coup une voiture. J'adore avoir la vraie histoire. Et comme ils sont là pour aider les Vietnamiens à mieux se sentir et à ne pas se sentir isolés, ils ont besoin d'une reconnaissance internationale. Voilà. Et à côté de ça, ils vont sortir, d'abord ils vont sortir une usine de terre en l'espace de 2 ans, qui rentre en production à la fin de l'année. Dans cette usine, ils vont aussi fabriquer des scooters électriques. À côté de ça, ils vont fabriquer des autobus électriques. Les scooters électriques, c'est à la fin de l'année. Ils étaient déjà dans la mobilité et le transport ou là c'est tout nouveau en fait? Non, ça démarre. On est au début d'une nouvelle aventure. Et ils viennent de signer un accord avec General Motors pour reprendre une des usines qu'ils avaient au Vietnam, parce qu'au Vietnam, il n'y avait que des CKD, Completely Knockdown. Donc ils ont repris cette usine General Motors dans laquelle ils vont fabriquer une City Car électrique. C'est un marché
de voitures bas de gamme, parce que les Vietnamiens se sont protégés pour éviter l'envahissement, entre guillemets, et donc il y a des taxes d'importation sur les véhicules qui sont énormes. C'est pour ça qu'au Vietnam, il y a des usines de voitures, mais ce sont des CKD. C'est de l'assemblage. C'est quoi CKD, tu veux dire? Completely knockdown, c'est-à-dire que pour éviter d'avoir à payer les taxes d'importation sur un produit fini comme une voiture, on livre au Vietnam une voiture en caisse, en pièces détachées, de façon à ce qu'il y ait une valeur ajoutée vietnamienne sur le produit. Et là, on n'a pas la taxe. Et cette taxe sur les importations de véhicules tombe à la fin de l'année. VinFast est au démarrage de l'industrie automobile. Comme il y a du CKD, il n'y a aucun fabricant de composants. Donc VinFast a construit une usine de telle manière à ce qu'on puisse avoir une zone pour que les fournisseurs d'équipements puissent s'installer et livrer en flux tendu l'usine VinFast, et pourquoi pas d'autres usines qui pourraient se créer. Vachement malin. Je trouve que au-delà du véhicule, c'est l'histoire qui est passionnante. L'histoire est magnifique. Là. Ouais, c'est magnifique. Ouais. C'est passionnant de voir qu'eux rêvent d'automobile. Pour le design de la voiture, ils ont fait un truc très malin. Ils ont demandé à 4 centres de style italiens de fournir des croquis. Ils ont mis ça sur Internet, et ce sont les Vietnamiens qui ont voté. Hop. Ils ont plutôt... Non, et donc ce sont les croquis de Ital Design qui ont apporté tant pour la berline que pour le 4x4. Et ensuite, il fallait prendre ces croquis et en faire des voitures. Et ça, c'est Pininfarina qui s'en est occupé. C'est une belle histoire à suivre. J'espère que tu vas nous raconter la suite. Merci Claude. J'espère. Merci parce que Renaud. Ça va rester dans l'histoire de POA, la vidéo. Hein. Tout savoir sur VinFast. Non mais c'est top. Merci beaucoup. Merci.